Shalom à toutes et à tous, Chag Sameach, Moadim le Simcha. Et on va parler ce soir du dévoilement de la Gvura, de la force. Ce soir, on a eu le zchut du peuple d'Israël d'accueillir la dimension de Yitzhak Avinu à la Shalom, qui est la Gvura, qui est la force, qui est le din, qui est la rigueur dans ce monde. Et on va voir que c'est un degré extrêmement important puisque rien ne peut se réaliser sur terre et encore moins justement ce qui est l'essentiel, la volonté divine sans la force. Comme il est dit, Hashem oz le'amo iten, Hashem yevarer et amo va shalom. Excusez-moi, voilà, je reviens tout de suite à vous. Et le degré de la force donc est fondamental, surtout pour le peuple d'Israël. Puisque rien ne peut se réaliser dans ce monde sans la force. Et ce verset que j'ai cité, il exprime très très bien le dévoilement de la force dans le peuple d'Israël et dans toute notre histoire a été fondamental, notamment par le personnage du roi David, qui a été la plus belle illustration, puisqu'il est la préconfiguration du Mashiach, celui qui incarnait le mieux les valeurs célestes. Et dans ce monde, dans la matérialité, celui qui a fait le mieux le mariage finalement entre la spiritualité et la matière, c'était David Améler. Et il ne faut pas oublier que le Messie se rappelait d'ailleurs Ben Yitzhak, fils d'Yitzhak, parce que ce dévoilement de ce degré qui incarne la puissance et la force, incarné par notre patriarche Yitzhak Avinu, est fondamental comme on va le voir. Tout d'abord dans son histoire, prenons dans le contexte biblique. N'oublions pas que Yitzhak Avinu à la Shalom, dans l'épreuve ultime d'Abraham, son père, Abraham Avinu, nos sages disent qu'il a encore eu plus de mérite que Abraham, puisqu'il a décidé de donner sa personne, s'il le fallait, jusqu'à en donner sa vie pour, aller dans l'idée au départ qu'avait son père, de s'annuler complètement. Son père pensait justement que la seule force incarnée par le chesed, qui est l'amour, qui est le don, etc., suffisait pour que Akadosh Baruch Hu se dévoile dans le monde. Alors Yitzhak, d'une certaine manière, a dit à son père, allons jusqu'au bout et voyons si c'est réellement la volonté divine, je suis prêt à donner ma vie pour que le divin se dévoile sur terre. Et là, ça prend justement une dimension extraordinaire, c'est vraiment tout le contraire dans le bien qu'on peut voir avec les musulmans. Eux qui font le sacrifice qui est soi-disant au nom de Dieu, mais c'est en se servant des gens et en tuant des personnes innocentes qui le font. Le vrai sacrifice d'un homme pour Dieu, c'est quand on n'emmène personne avec soi de force, on le fait soi-même. C'est ça, mourir en Kiddush Hashem, comme l'ont fait certains par leur mérite. Leur mérite protège tout le peuple d'Israël qui sont morts en Kiddush Hashem, des soldats de Tzahal, des personnes qui sont pendant l'exil, qui sont montées sur le bûcher de l'église et qui ont dit le schéma Israël sur le bûcher de l'Inquisition plutôt que de se convertir. Ça, c'est mourir en Kiddush Hashem, mourir plutôt que de se laisser convertir ou faire de la Vodazara. Il y a trois, comme vous le savez, par l'idolâtrie, la débauche. Et si on demande à un juif de tuer quelqu'un de force, il vaut mieux se laisser tuer plutôt que de faire des choses pareilles. Et donc ça, c'est le degré du din, ça c'est le degré de Yitzhak, prêt à être donné sa propre vie s'il faut pour que le royaume de Dieu se dévoile sur terre. Et on comprend que David aussi, Améler, avait ce degré en lui de Yitzhak. Yitzhak, on voit dans le contexte biblique, comme on l'a vu au niveau de la Kedah, on voit aussi dans sa personnalité, lorsqu'il il a ses deux enfants, on le sait, Yaakov et Esav. Pourquoi il choisit Esav jusqu'à la fin? Et pourquoi finalement Yaakov à la fin est obligé de prendre les habits d'Esav et tromper d'une certaine manière entre guillemets son père pour recevoir la bénédiction de Yitzhak? On va la donner une des raisons kabbalistiques, c'est que Esav aurait pu avoir la potentialité d'amener la réparation de ce monde, de faire le tikkun, ramener à l'arrangement du monde, parce qu'il incarnait la force, il était l'homme des champs, mais il a utilisé toutes ses forces pour son intérêt personnel et non pas pour Akadosh Baruch Hu, pour l'éternel.
Yitzhak pensait qu'il pouvait réussir à changer Esav, que Esav pouvait être un guerrier au service de Dieu comme l'a été David, et qu'il pouvait reconstruire le royaume de Dieu sur terre. Yitzhak s'était trompé sur cela. Esav avait choisi de s'exclure du projet divin et d'utiliser toutes les forces qu'il avait reçues pour servir son propre ego, son égoïsme, au service du mal. Et donc c'est pour cela que Yaakov, à la fin, doit prendre les vêtements d'Esav et s'en servir, mais les utiliser dans le bien. Et c'est là tout le secret. Et regardez l'importance. Yaakov en lui-même, qui était ce qu'on appelle l'homme détente, l'homme de l'étude de la Torah, ne suffisait pas. C'est pour ça qu'Yitzhak n'a même pas voulu en entendre parler de ce type d'individu. Si ça reste au niveau, on va dire, shalom, de la vapeur, si la Torah reste au niveau de la Beth Knesset, de la Yeshiva, mais qu'elle ne descende pas s'incarner dans le domaine terrestre, dans tous ses aspects, que ce soit économique, que ce soit militaire, que ce soit politique, ce n'est absolument pas la volonté de l'Éternel d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que Yitzhak n'a pas voulu, tant que Yaakov était dans cette dimension déconnectée de la réalité, en faire finalement celui qui devait prendre la continuité. Par contre, quand Yaakov est capable de jouer ce double rôle et de faire le mariage entre la spiritualité et la matière, et qui prend les vêtements de son frère Esav, alors Yitzhak lui dit, malgré qu'il est aveugle, nous dit le texte de la Torah, la voix est celle de Yaakov et les mains sont celles d'Esav. C'est la combinaison parfaite entre la dimension spirituelle et la matière incarnée en un seul homme. Et c'est pour ça que Yaakov changera de nom, il s'appellera Israël. Israël, dans son essence, la nation d'Israël incarne cette union des deux dimensions, spirituelle et matérielle, comme l'étoile de David, comme notre drapeau, qui incarne justement ces deux triangles, supérieur et inférieur, qui réalise la combinaison parfaite, le mariage entre les valeurs du ciel et de la terre. C'est inscrit dans notre drapeau, c'est inscrit dans notre Torah. Et tout enseignement qui viendrait à prendre la matière ou le corps de haut, à dire qu'il faut ce monde, qu'il faut tourner le dos à ce monde, qu'il faut être des religieux déconnectés de la réalité, ce n'est pas du tout la véritable Torah. Et ces enseignements vont très bientôt disparaître avec la venue du Mashiach, Tzidkenu Bezrat Hashem. C'est une Torah qui est bien entendu fausse. La Torah ne demande jamais, nulle part, de supprimer la matérialité ou le corps Chas Shalom. C'est le sens même du dévoilement de l'âme. Comment une âme pourrait se dévoiler si elle ne descend pas dans un corps fort, un corps solide, un corps en bonne santé? Elle ne pourrait pas se dévoiler. On ne voit jamais la suppression de la matérialité ou du corps dans la Torah. Au contraire, il y a la maîtrise. Et c'est ce que Abraham Avinu, Alav Shalom, comprend lorsqu'il fait la Kedah. Il ne sacrifie pas Yitzhak, qui représente cette dimension féminine et qui représente aussi le corps. Il ne vient pas la supprimer, il vient la maîtriser. C'est ça le symbole de la mise des téphilines. C'est-à-dire toutes les forces vitales, toutes les forces du corps doivent être utilisées pour servir à Kadosh Baruch Hu et reconstruire sa royauté, et non les supprimer. Dieu préserve, et complètement les mettre sur la touche. Et comme on peut le voir dans des religions complètement déconnectées, dans le christianisme avec des moines enfermés dans des couvents, ou dans le bouddhisme, des gens qui prient et qui méditent en se coupant complètement du monde. Voilà les déviations que cela peut amener. Nous avons la Torah, c'est un enseignement qui est dans une paracha, lorsque les fils d'Aaron, Nadav et Avihu, justement, ont été brûlés en apportant une offrande à Kadosh Baruch Hu. Il y a beaucoup d'enseignements de nos sages qui révèlent que justement Nadav et Avihu incarnaient, c'était la préconfiguration un peu d'une déviation qui pouvait sortir, que Dieu nous en préserve, de personnes qui servent Hachem en refusant ce monde, en refusant de se marier, en refusant d'avoir une famille, en refusant de s'unir à leur épouse et dévoiler le divin à travers, bien entendu, une structure familiale juive authentique. Ça, c'est le danger. Et donc tout cela peut justement se retrouver dans des mécanismes de pensée. Dieu nous en préserve. Et c'est quelque chose qu'on doit absolument refuser. On ne doit même pas écouter. S'il y a des cours de Torah, vous entendez quand on parle du rejet de la matière, qu'il faut se couper de ce monde, qu'il faut se concentrer qu'avec la Torah, qu'avec la Neshama, comme on entend des fois des bêtises à Hanouka, c'est la victoire de la spiritualité sur la matière. Tout ça, c'est des bêtises. C'est des gens qui n'ont pas étudié, malheureusement, la Kabbalah, qui racontent n'importe quoi.
toute la Kabbalah, c'est justement, le Kabbalah est un mot féminin, les Kabbel recevoir justement parce que ça apprend à l'homme comment le divin se descend, se réalise dans ce monde bien évidemment, et c'est bien parce que ce monde a été créé que le divin doit s'y dévoiler et non le fuir. Dans la Torah, dans le judaïsme, on ne va pas, excusez-moi, un petit problème de fixation, je suis tout de suite à vous dans 2 secondes. Voilà. Dans la Torah, vous savez, il n'y a pas de fuite de ce monde. On ne change pas de monde. Non. Dans la Torah, on change ce monde. Ça, c'est tout le christianisme, toutes les religions qui promettent aux croyants un changement. On va changer de monde, on va se déconnecter. Et ce monde, on le laisse à la dérive, il est entre les mains du mal. Et au final, finalement, c'est ce que attendent les Réchaïm et les méchants qui veulent justement se servir dans ce monde et faire du mal. Si personne s'en occupe et personne n'en fait la réparation, eh bien, ce monde est entre les mains du mal et personne ne le change. Et donc ça, c'est le contraire de la Torah authentique qui demande de changer ce monde et non d'attendre un changement de monde. C'est la mauvaise traduction du Olam Haba. Finalement, les gens sont complètement perdus avec ces notions. Ils attendent un monde ailleurs et finalement, ce monde est délaissé. On dira récompense ailleurs et on se concentre, on va dire, à l'étude de la Torah. On ne pense pas qu'il faut sanctifier cette matière et que c'est Dieu dans ce monde qui doit se réaliser, se dévoiler et non quelque part ailleurs, je ne sais où. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu a fixé et a donné un espace qui s'appelle la terre d'Israël et son lieu de résidence qui est le temple Beth Amikdash pour résider et non pas, je ne sais pas où, dans les fantasmes de certains. Donc vous voyez comme ces notions sont importantes et ce soir on a la chance que c'est le 2e soir et que c'est justement le patriarche Yitzhak qui vient. Excusez-moi parce que bon, voilà. Très bien. Le patriarche Yitzhak qui se dévoile à nous sort dans la fête de Sukkot et donc qui nous aide à comprendre qu'est-ce qu'il incarne et comment qu'est-ce qu'il peut nous apporter comme lumière et comme compréhension importante à travers ce personnage. Et le Mashiach, lorsqu'on entend dans la Torah que le Mashiach va arriver sur un âne, qu'est-ce que ça veut dire cette notion également? L'âne en hébreu se dit Chamor. Chamor, c'est exactement les mêmes lettres que Chomer, que la matière. Et on dit le Mashiach va chevaucher la matière. Il ne la supprime pas, il la chevauche, donc il la maîtrise. Telle la parabole du cavalier et du cheval. C'est-à-dire que le cavalier ne veut pas supprimer le cheval qui incarne le corps. Au contraire, il l'utilise, il se déplace avec, il le maîtrise de la même manière que le Mashiach chevauche l'âne. C'est-à-dire qu'il va chevaucher la matière, il va se servir de toutes les forces qu'il y a dans ce monde pour révéler le divin et non les supprimer. C'est le secret de notre menorah aussi, qui est incarné par Evel, qui est la flamme de cette menorah, qui représente l'âme, la neshama, et Kanim, qui sont les branches, incarnées par Caïn, le personnage de Caïn, qui est la matière. Donc la combinaison parfaite entre la flamme, les Hava de la menorah, et Kanim. Sans les Kanim, il ne peut pas avoir la flamme. Donc c'est ça la réparation. C'est qu'il n'y a plus Caïn ou la matière qui veut tuer Evel, qui veut tuer l'esprit, ou l'esprit qui prend de haut la matière, comme l'a fait Evel sur certains enseignements aussi, qui a emmené après ce meurtre de Caïn. Quand l'esprit prend de haut la matière et la rejette, et bien voilà, c'est de toute manière l'un ou l'autre qui amène à des catastrophes, à des destructions. Donc, Bezrat Hashem, que Akadosh Baruch Hu nous apprenne et nous dévoile la vraie Torah grâce à nos maîtres. C'est du Rav Kook, par exemple, qui a dévoilé la Kabbalah, qui a dévoilé cette notion importante de combinaison entre l'esprit et le corps. N'oublions pas que l'âme ne peut pas se dévoiler si le corps ne suit pas. C'est pas un corps fort, un corps puissant, comme l'incarnait David. David, regardez ce que dit David dans le Tehillim 144. Regardez ce que dit David Améler dans un Tehillim. Les David, Baruch Adonai Tsuri, Am Lamed. On va terminer comme ça, excusez-moi, parce que les trucs marchent pas bien. Les David, Baruch Adonai Tsuri, Am Lamed Yadai Lakrav, Etzbaotai la Milchama. David Améler remercie. Il dit que c'est une bénédiction, une bracha d'Hachem, qu'il a ses mains qui ont été formées au combat, la Krav. Voilà l'origine du Krav Maga, se trouve dans la Bible, dans les Tehillim 144. Et mes doigts à l'art de la guerre. On voit à quel point David savait à quel point la force était importante. Sans la force, aucune valeur ne peut se dévoiler sur terre.
C'est le message de ce soir. Hachem ose la moïten, Hachem evaratamo vachalom. C'est par le dévoilement de la force dans le peuple d'Israël, avec bien entendu la kavana et l'intention de dévoiler les valeurs sur terre, que nous arriverons à vaincre tous nos ennemis pour reconstruire le royaume de Dieu comme David l'a fait avec Mashiach et le temple très bientôt reconstruit. Merci à toutes et à tous, à très très bientôt. Chag Sameach, Moadim, Simcha.